Tardy, bonjour. Bonjour. Alors, 20 ans en mai 1871. Est-ce que tu aurais voulu avoir 20 ans en mai 1871? Peut-être bien, oui. C'est quand même la... Peut-être bien. Mais ça devait être excitant. Sûrement. Ça devait être absolument formidable d'être là, de se battre pour une cause. Alors, pas la dernière semaine? Non. Mais bon, mon personnage, lui, avait 20 ans à cette époque-là, et il s'en est tiré, finalement. Oui. Bon. Puisqu'on le voit évoluer. Alors, le principe étant de raconter une histoire en 25 images. C'était difficile de travailler sous une contrainte comme ça ou pas forcément? Non, pas du tout. Non, une fois que tu as l'idée, tu la développes. Voilà, c'est tout. Bon, le Père Lachaise, j'habite à côté. Je l'ai déjà dessiné des tas de fois, le Père Lachaise. Alors, avec le Cri du Peuple, bien sûr. Oui, et puis chez Adèle Blanc-Sec aussi. Chez Adèle Blanc-Sec. Bon. Et à la fin du Cri du Peuple, puisque la commune se termine quasiment au Père Lachaise, donc le Cri du Peuple, c'est l'adaptation du roman de Vautrin. Je tombe sur cette illustration qui représente les derniers combats dans le Père Lachaise, qui a été repris par des fusiliers marins qu'on voit là. Et cet endroit est facile à situer puisqu'il y a la tombe de Balzac. De Balzac, oui, qu'on aperçoit là. Je vais sur place avec une photocopie de cette gravure et effectivement tout est là, Balzac, Sarrazin, je ne sais qui est ce Sarrazin, et Nodier qui est un écrivain, tout est en place. La seule chose que je ne vois pas, c'est cette tombe-là. Bon. Qu'au milieu, qui est centrale. Je traverse, en fait elle s'est écroulée, on peut vérifier, elle est toujours là, le motif en haut là est par terre. Donc cette gravure est fidèle. Et au moment où je viens pour voir, pour vérifier, etc., un monsieur qui était en train d'entretenir la tombe de Balzac vient vers moi avec son arrosoir et tout, il me demande ce que je fais, je lui explique, et il me dit venez voir. Et derrière, là, sur cette partie de la tombe de Nodier, il y a des impacts de chasse-peau, des impacts de balles. Est-ce qu'elles ont été tirées par les communards ou par des fusiliers marins? J'en sais rien, parce qu'ils avaient les mêmes types d'armes, bien sûr. Même fusil. Ouais. Donc, le point de départ, c'est ça. Ça me donne le décor que je connais déjà, mais là, il se passe un drame particulier. Donc, l'idée de ce personnage, est-ce qu'il a fait partie de cette scène-là? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a vu ça de loin, mais le côté dramatique de cette situation, de cette image et tout, m'a donné l'idée d'un personnage qui aurait peut-être vu ça de loin, je ne sais pas, et qui avait 20 ans en 1871. Bon, il va revenir au Père Lachaise longtemps. Donc on le voit quitter sa banlieue. Il habite en banlieue, il a un petit pavillon de banlieue, il quitte sa banlieue et il revient au Père Lachaise pour finir sa vie, finalement, les derniers jours de sa vie. Alors effectivement, la mort l'accompagne. La mort l'accompagne. Alors il y a beaucoup de corbeaux au Père Lachaise. Hein. Il y a beaucoup de corbeaux, puis il y a ces sabliers. La mort lui tend un sablier ailé, symbole du temps qui passe et qui s'envole comme ça et qu'on rattrapera jamais. Donc la mort lui donne ce sablier, il a compris que c'était les derniers jours de sa vie. Elle l'emmène sur le terre-plein qui est en face du mausolée de Thiers, et lui, enfin, peut assouvir sa vengeance. Dernier acte de résistance. En allant pisser sur le... Et alors actuellement, il y a sur cette espèce de petite grille là, non pas sur la grille, sur la porte qui est derrière, il y a Vive la Commune qui est en train de s'effacer d'ailleurs. Il faudrait peut-être aller le regratter un peu. Ouais. Quelle est l'image la plus marrante à dessiner? C'est celle-là? C'est celle où il pisse sur le mausolée de Thiers? Ouais, c'est la conclusion toujours. Mais la mort elle n'est pas sordide, elle est pas... Non, elle est plutôt souriante. Bon, après, évidemment, il reviendra jamais dans son pavillon de banlieue, mais le sablier l'attend, et il est plein, ça y est, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc voilà comment est née l'histoire. Oui, à partir de cette gravure et des événements de la commune. Le point de départ, évidemment, c'était l'adaptation du Cri du Peuple de Jean Vautrin.
Alors ça m'a demandé beaucoup de documentation, aller sur place, même s'il reste pas grand-chose. Il y a très peu d'éléments d'architecture de cette époque-là. Il y en a encore, mais dans des quartiers qui sont en train de disparaître, des quartiers modestes, comme dans le 20e arrondissement, il y en a quelques-uns. Par exemple, il y avait une barricade en haut de la rue de Ménilmontant et de l'actuelle rue des Pyrénées. Il y a une photo. Il y a une photo de cette barricade et les immeubles derrière n'ont pas bougé, des petites maisons et tout. Alors ça, il faut tomber sur ce genre de documents pour avoir confirmation qu'effectivement l'architecture c'était ça, c'était comme ça. Alors bien entendu, au rez-de-chaussée il y a un pressing par exemple. Bon, alors il faut bien sûr, il faut adapter. Voilà, donc ça c'est le piège. Avec aussi quelquefois les erreurs qu'on peut commettre par manque de documentation. Oui, parce qu'il n'y a pas énormément de documentation sur cette période de la Commune. Non. Il y a des photos d'époque, oui. Par exemple, les barricades. C'est intéressant, les photos de barricades, parce qu'on voit comment c'était fait. En fait, c'était des tonneaux, des barriques. Oui, on donnait tout le nom, ce qu'ils trouvaient qui étaient remplis de terre, et qui étaient scellés entre eux avec du plâtre ou je ne sais quoi, entassés et tout. C'était ça, la barricade. Alors, en regardant précisément ces photos, on arrive à comprendre comment c'était. Et puis surtout, il fallait ménager aux gens qui étaient sur la barricade une porte de sortie. Hein, bien sûr, oui. Pour pouvoir se tirer, s'ils étaient pris à revers. Voilà. Bon. Donc tout ça, c'est intéressant, et il est absolument nécessaire, quand on peut le faire, d'aller sur le terrain. Ce que j'ai pour la Première Guerre mondiale. Bien sûr. Mais là, sur la Commune, c'était plus difficile. Il reste moins de traces, bien sûr. Il y a pratiquement plus rien. Est-ce qu'il reste un esprit de la Commune encore actuellement ? On a... Je sais pas trop, les gilets jaunes, par moment, on a... les gilets jaunes, ce qui pourrait faire le lien entre les gilets jaunes et la Commune, c'est la déclaration du préfet de police, l'allemand, qui a dit c'est un qu'il nous faut, on l'a dit tout à l'heure. C'est un non, Galifère. Galifet. C'est un Galifet qu'il nous faut. Galifet était un général surnommé le marquis, et c'était un aristo, le marquis aux bottes rouges, qui convoyait des prisonniers de Paris à Versailles, où ils allaient être condamnés à la déportation, etc., dans le meilleur des cas. Mais sur le trajet, il faisait sortir des prisonniers et il les fusillait contre sur le bord de la route. Bon, le préfet de police a dit c'est un Galifet qu'il nous faut. Voilà le lien avec la Commune, peut-être. Oui, c'est triste, c'est un triste chose, c'est lamentable. Mais ce qui veut dire que ce personnage-là, que personne ne connaît, il a été préfet de police à son tour. Mais personne ne connaît ce mec. Mais c'est incroyable qu'on puisse le ressortir de sa tombe, là, de son trou, en se référant à lui, toujours, tu vois, général marquis de Galifet, assassin versaillais, futur gouverneur militaire de Paris et ministre de la guerre. C'est quand même insensé qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur se réfère à ça. Le préfet de police se réfère à ça. C'est assez lamentable. Bien sûr. Donc, c'est au moment des Gilets jaunes. C'est parce que tu me disais, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui continuerait l'esprit de la Commune? Alors je sais pas vraiment si les Gilets jaunes sont dans ces trucs, mais ça fait le lien. Avec cette déclaration. Galifet, oui. Donc 25 images, au Père-Lachaise, pour finir par aller pisser sur la tombe de Thiers. Oui. Il faudrait qu'on organise une cérémonie comme ça. Cérémonie pissatoire, on pourrait appeler ça, pour aller pisser sur la tombe d'Adolphe, en plus. Oui. Voilà, monsieur. Merci, Tarny.
C'est moi qui te remercie.